Pourquoi masser son ou sa partenaire afin d'avoir un couple heureux, mais pas seulement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching très spéciale. J'ai l'honneur, le plaisir d'être avec Michael Denis. Salut Mika. Salut Alex. Comment tu vas? Très bien, toujours un plaisir d'être en ta compagnie. Alors tu es masseur professionnel, c'est-à-dire que tu as même gagné les Mains de France en 2016. J'étais à tes côtés puisqu'on se connaît depuis quelques années maintenant. Exactement, Alors, ce plaisir de gagner. Je voulais qu'on fasse une vidéo ensemble, on en a déjà fait une qui a beaucoup plu. J'ai eu pas mal de questions qui me sont arrivées. Maintenant, je voulais qu'on aille un petit peu dans des techniques, des outils. Je voulais aussi qu'on parle un petit peu de ce que tu fais au quotidien. Mais déjà, pourquoi masser son ou sa partenaire? C'est quelque chose qu'on entend régulièrement mais qu'on ne fait pas suffisamment. Quelle est toi ta vision un petit peu de professionnel sur le sujet? Alors écoute, moi ma vision elle est très simple en fait. Donc on se connaît, tu sais très bien un peu le but de ma chaîne c'est de démocratiser le massage, mais surtout la pratique du massage. J'entends par là en fait masser sa partenaire ou son partenaire, on va dire régulièrement. Pas simplement quand c'est l'anniversaire ou la Saint-Valentin, mais vraiment la pratique régulière. Donc pourquoi en fait, sans rentrer dans les détails, qu'est-ce que ça va donner au couple? Déjà, ça va rapporter en fait du bien-être dans le couple et surtout, ça va lui apporter une meilleure santé. Voilà. D'accord. Alors, quand on pense à masser son ou sa partenaire, on a toujours une image un petit peu érotique, voire même entre guillemets sexuelle. Ouais. Est-ce que toi, aujourd'hui, en tant que professionnel, tu peux nous parler des zones un petit peu sensibles où masser entre guillemets son, sa partenaire, même parfois juste peut-être toucher ou caresser d'une certaine manière? Ouais, pourquoi pas. Moi, après, loin s'en faut, c'est sûr que je ne suis pas forcément contre les massages qui dérapent. Bien au contraire. Après, c'est vrai qu'il y a on va dire la zone du corps où les gens préfèrent être massés, ça va être le dos. Et si on veut rentrer un petit peu dans les zones érogènes, ce qui se fait, on va dire régulièrement ou ce qui est vraiment apprécié, c'est on peut commencer par le massage du dos. Et il y a aussi une autre partie qui est très agréable à être massée, donc c'est les muscles fessiers. Et là, effectivement, que ce soit une zone érogène qui est assez sympa, donc pas que, on va dire sexuellement parlant, mais vraiment dans le massage type. Et forcément, donc, au niveau des fesses, ça peut aussi éveiller certains sentiments et certaines envies. Ouais. Alors moi, tu vois, c'est assez fun parce que j'ai coaché une femme, je m'en souviendrai toute ma vie, qui me dit Alex, j'ai eu du mal à relancer la libido dans mon couple et mon mari m'a fait un massage des jambes et ça m'a réveillé entre guillemets en tant que femme. Est-ce qu'il y a des situations comme ça? Parce que massage des jambes, ça pourrait paraître un petit peu anodin. Et en fait, ça a vraiment permis à cette femme de se redécouvrir, à son mari de la redécouvrir, etc. etc. Est-ce que le massage est vecteur de confiance en soi? Déjà, il est vecteur de confiance en soi et surtout, c'est vecteur de confiance dans le couple. Ça va permettre quoi? Ça va permettre en fait de dédramatiser certaines situations. On s'est toujours pris la tête un peu avec son copain, sa copine pour pas grand-chose. Et le fait de masser encore une fois régulièrement, j'insiste vraiment sur cette façon-là qu'il faut que ce soit régulier, ça va augmenter justement, je sais que c'est un sujet que tu aimes bien, l'estime de soi, la confiance en soi et la confiance aussi en son couple et ça va augmenter en fait les liens avec ta femme, avec ton homme et aussi la complicité dans le couple. Il y a Gary Chapman qui est un célèbre psychologue américain qui a écrit un bouquin qui s'appelle Les 5 langages de l'amour et dans un des langages, il y a le toucher. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui adorent pouvoir exprimer leur amour par le toucher ou qui adorent recevoir finalement du toucher. Et moi, je me suis fait une réflexion un jour, je m'en souviendrai tout le temps, justement avec ma compagne, quand elle a commencé à juste passer sa main dans mes cheveux, juste me caresser un petit peu le crâne finalement. C'est une zone sensible alors que moi je ne le savais pas, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien. Est-ce que tu considères que le toucher, le massage, ça permet aussi de transmettre de l'amour? Ça transmet de l'amour, mais aussi et surtout, je pense que ça permet de communiquer. Parce que ta femme, elle t'a touché, alors que ce soit au niveau de la nuque ou autre. Alors toi, tu vas peut-être te dire, oui, la nuque, c'est plus érogène qu'un autre endroit. Et en fait, finalement, je vais te dire pas forcément, dans le sens où dans le toucher, on communique avec. Et c'est surtout en fait son toucher. Si elle t'avait mis une tape derrière la tête, tu n'aurais pas forcément. Tu vois. Je n'aurais pas apprécié, je pense. Donc je pense que si je te fais ça, si je te fais ça, et ce genre de choses, ou s'il y a une caresse, forcément je vais communiquer différentes sensations, différentes émotions, et tu vas ressentir ce genre de choses. Alors, pour les personnes qui sont un petit peu novices, on parlera de ta formation plus tard, parce que justement, je sais que toi, tu as une formation en ligne qui est hyper puissante. Avec plaisir. Mais quel est le premier geste? Parce qu'il y a des personnes qui disent, oui, mais moi, je ne sais pas masser. Qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme premier petit conseil, entre guillemets? Et en fait, à ces personnes-là, j'ai envie de leur dire, si en fait, vous savez masser. L'idée, en fait, moi, de la chaîne, encore une fois, c'est vraiment de sortir le massage des espaces de soins, sortir le massage des cabines de soins et en fait de le démocratiser et de donner, je
comme tu es en train de le dire, des outils pour que tout le monde s'épanouisse dans ce domaine-là. Et en fait, encore une fois, pour masser, beaucoup de personnes me disent « Moi, je ne sais pas comment tu fais, j'aimerais pas forcément toucher les autres, etc. » Donc là, on est quand même plus précisément dans le couple. Donc bon, toucher son homme ou sa femme, c'est quand même plus simple. Encore une fois, donc, à ces personnes-là, je leur dirais qu'ils savent masser parce qu'on a tous, en fait, c'est un don, on a tous cette notion-là de toucher. Il suffit de, je ne sais pas moi, quand tu vas te taper le pied ou la tête, tu vas te frotter. Donc ça, en fait, c'est du massage. Et à toutes ces personnes-là qui n'osent pas, parce que c'est plus ça, je pense que c'est un manque de confiance en soi en premier lieu. Et la première des choses, c'est de se faire confiance. Et il suffit de mettre la main sur la zone que tu désires masser, et de se laisser aller tout simplement. Alors c'est sûr qu'en fait, en premier lieu, bon, tu vas peut-être faire des 8, on va dire, pour rentrer plus précisément sur le dos. Et c'est sûr qu'en fait, rapidement, tu vas tourner en rond et refaire le même geste. Et tout simplement, en fait, si ça te plaît, moi, je conseille de se former un petit peu. Alors du coup, la première action, ce serait ne serait-ce que d'apposer sa main sur l'autre. Exactement, et de se faire confiance aussi. Ok, donc apposer la main, se faire confiance, et puis après, apprendre des techniques derrière. Moi, c'est ça qui me paraissait dingue, c'est que finalement, le massage, ça peut être thérapeutique, dans le couple, dans le sens où relancer la libido, relancer l'amour, transmettre la passion. Quelles sont les techniques de massage? Comment toi tu travailles? Alors moi je suis ta chaîne, mais pour les personnes qui ne suivent pas ta chaîne, déjà allez vous abonner. Et surtout, tu as une formation où tu veux démocratiser le massage. C'est ça, donc en fait la formation que je fais, le gros avantage, c'est pour les passionnés de massage, d'accord? C'est pour les personnes qui n'osent pas masser, les personnes qui n'ont pas confiance en eux assez pour justement passer le cap et se mettre à masser. Donc voilà, si je dois rentrer dans les détails rapidement, faire un petit focus sur cette formation, l'avantage, c'est qu'il y a un coaching en fait. Donc il y a beaucoup de, bon maintenant on est à l'heure d'Internet, tu le sais, et donc il y a beaucoup, on va dire, des tutos de massage pour apprendre à masser. Donc c'est un petit peu ce que je fais en fait sur le contenu gratuit de ma chaîne. Moi, la plus-value en fait que je vais apporter, c'est qu'il y a un coaching, dans le sens où c'est pas simplement un e-learning où tu vas avoir les gestes à répéter. Bon, c'est bien d'avoir les bons gestes à répéter, sauf que tu vas répéter les gestes sur ta partenaire, sur ton partenaire ou sur quelqu'un d'autre de ta famille d'ailleurs. Mais personne n'est là en fait finalement pour voir si tu as la bonne posture, pour voir si techniquement tu es bien positionné pour bien faire le geste. Et moi, c'est ce que je fais en fait. C'est via Skype tout simplement. Si toi, tu veux te former, bon, je sais que tu connais déjà un petit peu le massage, tu masses déjà pas mal. Mais si tu veux te former un peu plus, tu auras en fait les gestes, les bons gestes. Et moi, je serai là aussi pour te corriger et justement t'amener à avoir un geste parfait et efficace. Et est-ce que tout le monde peut apprendre à masser? Est-ce qu'il n'y a pas des prédispositions? Tu sais, il y a des gens qui disent oui, moi je veux pas qu'on me touche, je veux pas ci, je veux pas ça, ou alors j'aime pas toucher. Alors que finalement, le massage, pour moi, tout le monde peut y passer, tout le monde peut apprendre à avoir envie de toucher l'autre. Après, je pense la même chose que toi. Je pense qu'on a tous des dispositions, mais il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Et il y a des gens qui n'aiment pas le toucher. Mais même le toucher de leur famille, les toucher de leurs enfants, je ne sais pas. Après, je n'ai pas de raison scientifique à donner. Mais ça représente 1 ou 2% de la population. Sinon, tout le monde est à même de masser, ça c'est sûr. Et combien de temps il faut pour justement être un bon masseur ou une bonne masseuse? Combien de temps il faut? Moi, bon, je ne vais pas parler de moi parce que moi j'ai environ 15 ans d'expérience. Mais pour revenir sur la formation, moi, je ne vais pas te dire qu'en 2 jours, tu vas masser et tu vas devenir professionnel du massage. Ce n'est pas le cas. Par contre, si tu te donnes, si tu es motivé, si tu es déterminé, si tu te donnes, on va dire, les outils si tu suis vraiment la formation, je pense qu'en 1 mois, la promesse que je peux te faire, c'est que tu vas pouvoir en fait détendre, tu vas pouvoir amener du bien-être aux gens que tu aimes, dans ton entourage, bien sûr, ta femme, ton homme, et aussi dans un contexte amical, dans un contexte familial. On peut parler des enfants. Bien sûr. Parce que le massage pour enfants, je vois, moi je le sens en fait, quand on masse un enfant, quand on lui apporte des caresses, quand on lui apporte du bien-être, derrière il est beaucoup plus détendu, le stress part. Est-ce que le massage dans le couple, ça pourrait ça? Parce que le thème de la vidéo, c'est masser sa partenaire. Est-ce que finalement, quand on masse quelqu'un, on lui permet de se vider de son stress aussi? Oui, bien sûr. Oui, carrément. On va l'amener à être moins stressé, on va l'amener à mieux dormir, on va l'amener à récupérer psychologiquement, on va l'amener aussi à récupérer physiquement. Et oui, c'est vraiment diminuer le stress, c'est quelque chose de très important.
et aussi chez les enfants. Il y a des études déjà qui ont été faites que les enfants qui étaient massés régulièrement grandissaient mieux, développaient des habiletés motrices un peu plus importantes que les autres enfants qui justement n'étaient pas, même sans parler d'être massés, même les enfants qui n'étaient pas touchés. Alors n'oubliez pas effectivement que le toucher, le massage, ça fait partie de l'expression des sentiments, ça fait partie de l'amélioration d'un couple. Donc si vous voulez aujourd'hui vous former, c'est possible avec la formation de Mika, qui est juste géniale. Donc je le connais en plus personnellement, c'est vraiment une personne qui est formidable, qui va vous transmettre tout son savoir. Je mettrai le lien dans la description. On va conclure cette vidéo juste pour parler un petit peu de ton actualité, de cette chaîne Les Petites Mains, parce que je sais qu'aujourd'hui, demain, tu vas passer un concours national. Exactement. Est-ce que tu as une vision sur ce que tu veux faire plus tard avec cette formation, peut-être un institut aussi plus tard? Non, pas vraiment. J'ai pas l'envie d'avoir un spa, j'ai pas l'envie d'avoir un institut. Moi, vraiment, l'envie, c'est vraiment de toucher le plus grand nombre possible. Et actuellement, bon, en présentiel, c'est bien, mais avec Internet, je pense que c'est mieux. On touche un maximum de gens. Et donc là, c'est une formation en fait pour les passionnés de massage, pour les novices. Et plus tard, je pense que je vais me tourner aussi sur les professionnels qui ont 5-10 ans d'expérience et leur amener aussi mon expertise. Alors, est-ce que tu peux juste rappeler un petit peu le nom de la chaîne? Je sais que c'est Les Petites Mains, mais pour toutes les personnes qui veulent venir te découvrir. Voilà, donc plus précisément sur Facebook, j'ai aussi ma page Facebook, pardon, donc c'est Les Petites Mains, et sur la chaîne, en fait, c'est tout simplement, c'est Michael Denis, vous tapez sur YouTube Michael Denis, vous allez tomber directement sur la chaîne, et je me ferai un grand plaisir de vous accueillir. Super, merci Mika en tout cas, ça me fait plaisir d'avoir fait cette vidéo encore une fois. Au plaisir. Si vous avez des idées de sujets que vous voulez voir avec Mika, mettez-les dans les commentaires, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. On a créé une méga communauté ensemble, la première communauté francophone sur le bonheur en amour et dans le développement personnel. N'oubliez pas que le massage, c'est un point essentiel aujourd'hui pour avoir une vie de couple heureuse. On n'en parle pas suffisamment. Formez-vous, donnez du plaisir. Vous allez pouvoir en recevoir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous mets tous les liens juste en dessous. Encore merci Mika. Merci. Ciao les amis.